Bonjour à tous, comme promis, je vous fais la révision de la sémiologie cardio-respiratoire. Donc, on va le faire sous forme de cas clinique, mais vous aurez l'examen sous forme de QCM à choix unique. On verra comment vous allez répondre en fonction des cas cliniques. Vous aurez les conseils qu'il faut. Alors, let's go. Donc, premier cas, vous avez un homme de 70 ans qui a fait une fracture du col du fémur suite à une chute de sa propre hauteur. Il présente une douleur basithoracique gauche depuis 3 jours avec des crachats noirâtres. Alors, comment faites-vous la différence entre une douleur thoracique d'origine cardiaque et une douleur thoracique d'origine respiratoire? Vous pouvez bien entendu arrêter la vidéo pour réfléchir à chaque fois. Donc, une douleur thoracique d'origine respiratoire est une douleur qui est unilatérale, basithoracique, en pointe de côté ou en coup de poignard, qui est augmentée par l'inspiration profonde et aussi par le changement de position. Alors qu'une douleur d'origine cardiaque, elle est médiothoracique, elle est rétrosternale, le plus souvent diffuse ou localisée. Elle est à type de brûlure ou constrictive, sensation d'étau, d'enserrement, et elle est déclenchée par l'effort. Si on vous pose un QCM là-dessus, on vous dit ces caractéristiques sémiologiques signent une douleur d'origine respiratoire. On vous donne 4-5 choix. Et on vous dit choisissez la réponse fausse. Si par exemple vous aurez une douleur respiratoire et on vous donne comme choix les rétrosternales constrictives, vous allez bien sûr comprendre que c'est la réponse fausse. Quel est le diagnostic le plus probable? Vous avez un sujet âgé qui a fait une fracture du col, alité, plâtre. Vous pensez à quel diagnostic en voyant cette personne avec des douleurs basithoraciques unilatérales? Alors, on pense directement à une embolie pulmonaire, toute personne post-op, post-accouchement, alitement. Le premier diagnostic qui vous vient en tête, c'est l'embolie pulmonaire. Que retrouvez-vous à l'examen clinique? Donc, à l'examen clinique, sur le plan cardiaque, vous avez une tachycardie régulière. Sur le plan pulmonaire, la fréquence respiratoire elle est élevée, donc il y a une polypnée et l'examen il va vous paraître un peu différent du cas clinique qu'on a fait dans le cours, ceux qui ont assisté le cours de la révision. Alors, l'auscultation pulmonaire n'est pas normale. Donc, vous avez à la palpation, à l'auscultation, une abolition, une diminution des murmures vésiculaires, des râles crépitants, un souffle tubaire. Donc, à la percussion, une submatité ou matité à gauche. Et à la palpation, une augmentation des vibrations vocales à gauche. Alors, de quel syndrome s'agit-il? Donc, c'est un syndrome de condensation pulmonaire non rétractile à gauche. Pourquoi? Parce qu'on est au stade tardif de l'embolie pulmonaire. On est au stade d'infractus pulmonaire. Donc, vous voyez une opacité qui est triangulaire, assomi-hilaire et à base pleurale. Et ça signe l'infractus pulmonaire. C'est pour ça que l'auscultation, elle n'est pas normal. Donc, au stade précoce, les premiers 24 heures, donc il y a un embole, mais il n'y a pas d'infractus, il n'y a pas de nécrose qui s'est installée au niveau du parenchyme pulmonaire. Donc, l'aération, elle est correcte et c'est pour ça que l'auscultation pulmonaire au stade précoce est normale. Alors que 48 heures, 72 heures après, vous voyez, vous avez des crachats qui sont plutôt noirâtres parce qu'il y a de la nécrose. Et vous avez du tissu pulmonaire qui s'est nécrosé, il y a du liquide. Et c'est pour ça qu'il y a une densification du parenchyme. Quand vous percutez, c'est mat. Quand vous auscultez, le murmure vésiculaire, il est diminué. C'est un syndrome de condensation pulmonaire non rétractile. Que recherchez-vous à l'examen des membres inférieurs? Donc, embolie pulmonaire, c'est-à-dire que c'est un caillot qui a démarré de la jambe et qui est remonté jusqu'à la veine cave et puis dans la circulation pulmonaire. Donc, on cherche une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs ou thrombophlébite. Donc, il se manifeste, comme vous le voyez dans la photo, une grosse jambe, œdème,
douleur, chaleur unilatérale. Et quand on fait le signe de Hammonds, il est positif. La dorsiflexion du pied sur la jambe vous donne une douleur. Quel examen allez-vous demander pour confirmer cette thrombose veineuse? Donc avant ça, on check la différence entre une thrombose veineuse ou une thrombophlébite et une thrombose artérielle ou ischémie aiguë du membre. Donc quand il y a thrombose, donc il y a de l'œdème, jambe douloureuse, chaude, avec hormones positif. Quand il y a une ischémie ou thrombose artérielle, une artère bouchée, donc le membre n'est plus perfusé. Donc membre froid, pâle, douloureux, il n'y a pas d'œdème et le pouls il est absent. Donc le membre n'est plus perfusé. Donc si on laisse évoluer, ça va se cyanoser puis se nécroser, c'est la gangrène. Pour confirmer l'embolie pulmonaire, on fait un angioscanner thoracique. Vous voyez les flèches, donc c'est des thrombus au niveau de l'artère pulmonaire. La confirmation du diagnostic de thrombose veineuse profonde se fait par l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Donc notre diagnostic final, c'est une thrombose veineuse profonde compliquée d'embolie pulmonaire suite à une fracture du col chez un sujet âgé. Deuxième cas, donc 70 ans toujours, donc c'est la mode des sujets âgés. Alors, connu pour HTA, diabète type 2, qui consiste pour douleur basithoracique, douleur thoracique aiguë. Donc on vous dit douleur thoracique aiguë depuis 3 heures. Quelles sont les caractéristiques sémiologiques qui vous orientent vers un syndrome coronarien aigu ST+, ou IDM, ou infarctus du myocarde? Donc, le plus important dans ce cas, c'est de savoir différencier un infarctus du myocarde d'un angor ou d'une angine de poitrine. Le critère le plus important, c'est la durée de la douleur. Donc, c'est plus de 5 minutes dans l'IDM. C'est une douleur rétrosternale diffuse avec une irradiation vers le bras gauche, les deux membres supérieurs, la mâchoire et surtout angoisse, douleur intolérée et sueur, donc sueur froide, et c'est une douleur qui répond aux opiacés, c'est-à-dire aux antalgiques majeurs. Alors l'angor, donc qui signe plutôt une ischémie, une souffrance, pardon, mais il n'y a pas de nécrose du myocarde. La douleur, elle est rétrosternale localisée, elle n'est pas diffuse, l'irradiation se fait vers le bras gauche. Et c'est une douleur qui est déclenchée par l'effort et qui répond au traitement par la trinitrine. Donc on a l'infarctus, donc nécrose. L'angor, c'est plutôt une ischémie. Donc vous avez ce tableau dans votre livre, donc qui résume les différents types de douleurs. Donc, les précordialgies, c'est des douleurs psychogènes localisées au niveau de la pointe du cœur, au niveau du 5e espace intercostal et qui signent plus le stress. Quand vous faites le CG, il est normal et ça survient chez quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. L'angine de poitrine, on a vu les caractères. Le CG, il peut être normal ou on peut avoir des troubles de la repolarisation, c'est-à-dire des ondes de T négatives. Alors que l'infarctus du myocarde, le CG, il est toujours pathologique, il est toujours anormal. On a le sus-décalage du segment ST. Alors que la péricardite, donc qui est l'inflammation du péricarde avec épanchement le plus souvent ou sans épanchement, c'est une douleur qui est de type anginoïde, c'est-à-dire elle est rétrosternale localisée, alors que la durée, elle est infarctoïde, c'est-à-dire c'est une douleur qui est persistante dans le temps et le CG, il peut montrer des troubles de la repolarisation, des ondes de T négatifs et le diagnostic de la péricardite se fait par l'échographie cardiaque qui montre un épanchement au niveau du péricarde. Donc, douleur, bien sûr, ce qui signe la différence, c'est une douleur thoracique aiguë rétrosternale, diffuse et persistante. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire chez ce patient? Vous l'avez remarqué, l'âge, donc 70 ans, l'HTA, l'hypertension et le diabète. Ok, donc,
quel examen allez-vous faire en urgence? Que montre-t-il? On fait bien sûr un ECG, c'est un examen simple qui se fait au lit du patient. Il montre un sus-décalage du segment ST, donc qui signe l'infarctus du myocarde. Quand on vous parle de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, c'est aussi un type d'infarctus, mais vous n'avez pas cette montée du segment ST, donc vous aurez plutôt un sous-décalage, donc une descente du segment ST, mais dans les deux cas, c'est une nécrose myocardique. C'est pour ça, tous les deux, c'est syndrome coronarien aigu, avec sus-décalage et sans sus-décalage. Donc, l'examen biologique à faire, c'est les troponines. Quel examen morphologique? C'est la coronarographie qui vous signe, qui montre une sténose coronaire. Et quand on trouve cette sténose, on fait une angioplastie ou une dilatation ballonnée de cette sténose et on met un petit ressort qui s'appelle stent pour reperfuser le myocarde. 2 jours plus tard, donc, Monsieur M présente une orthopnée avec sueur diffuse. À quoi pensez-vous? Donc, quelqu'un qui a fait une IDM, maintenant c'est l'orthopnée. Donc, le premier diagnostic, bien sûr, c'est l'œdème aigu du poumon que montre votre examen clinique. Donc, c'est un tableau d'insuffisance ventriculaire gauche et l'auscultation cardiaque retrouve une tachycardie avec un bruit de galop. L'auscultation pulmonaire confirme l'OAP par la présence de râles crépitants en marée montante. Marée montante, c'est-à-dire ça commence au niveau des bases, puis ça monte jusqu'au sommet pulmonaire.